Dasia mime, anyonyo kele, diama bore jome poave, o siam lom. Dasia mime, anyonyo kele, diama bore jome poave. O afofie dama masa, siam lom. Dasia mime, anyonyo kele, adiama bore jome poave. Siam lo, dasia mime, anyonyo kele, adiama bore jome poave. Jove joje, t'adorer. O afofie daman massa, siam lo, dasia mime, anyonyo kele, adiama bore jome poave. O siam lom, dasia mime, anyonyo kele, adiama bore jome poave. Jove, Joje, t'adorer. O afofie dama massa, siam lom, dasia mime, anyonyo kele, adiama bore jome poave. O siam lom, dasia mime, anyonyo kele, adiama bore jome poave. Siam lom, dasia mime, anyonyo kele, adiama bore jome poave. Oh, il faut que dans quelques minutes, il faut que je porte l'habit nécessaire. Ma se kaboriantele ma santa. Lo suria kalintele bo shekeriantala babo. Shetoriantala ba kaboriantente. Rabayama rabakatoriante. Rendele bo makaraba sandalaba. Lito katoriantele sheteriantulubose. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour l'onction. Merci pour la grandeur. Merci pour tout ce que tu fais pour notre vie. Merci pour l'élévation. Pour
pour la grâce qui nous a été accordée. Merci pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous voyez ça? Quand je vais mettre cet habit, quand je vais mettre cet habit comme ça, cela veut dire que la langue que je parle en chantant, je suis dans ma culture. Quand je fais ça, mala dunyam fa awudodom. Je suis dans la culture de ma terre. Parce que ça, ce qui a été utilisé pour fabriquer ça est tiré de ma terre. Et ma terre comprend un langage. Un langage. Ça devient un moyen pour crier. Oh. Alors, quand je m'installe comme ça, je vais expliquer dans ma langue. Vous qui ne comprenez pas EV, ne prenez pas ça de mauvais côté. Je vais parler dans ma langue. Je vais parler dans ma langue et expliquer un certain nombre de choses. Mia de akpe ne mawu de wonto eduo. Edui meto ne nye de. Edua meto agbenono de le aussi. Eye wo atem adenu le wofe agbenono ame. Aso awonu eye dutato wakpo. Ye ne dutato kpo ya de. Dutato wava. Elajuro wava. Abe yo le jine nefenu. Non le jia osanaye ke mia hogalo aussi. Vo afi ne mia no duo ame na no duo me. Ye na se duo fe anigba gome. E na fonu ne anigba na wodo no wa. Edo la se egbe na do ne anigba wa. Duo me ve gbe e na do ne anigba. Enu yo kemele wo le TikTok dia. Me tonu ya odi koko la be Yehowa be ma wene na me to di koko edunya me to gbe na be o ma se gomo.
enua ye nye be wo ntɔ de do dzesi anyigba o egbe yi wodona na anyigba ne metsɔ wotri be xexlewo wotri ne ne le eƒe me le miade nyigba dzi o wotri ame 13 ye le me ye wotri ame 13 ya wotriawo katã ƒe ŋkɔ enyati de yewo be aɖe to edɔwɔwɔ ƒe nu yewo be woaɖe to ne wogblɔ be dzo ve edzo ya eve dzoxɔxɔ eve la ame sia ame ase gɔme be ne edzo vea naɖe yewo wɔna elabe afi ne dzo na vea wotri aɖe wuna nu woyɔnɛ be ƒoave ne woƒo ave ɖe edzo ɖo la ave alebe ne woatem ade dzo avea mea egbeawo na ƒu ƒo ave eya ye wu wotria nu ye wu eƒea nu ye miadze eƒe yeye mea woƒona woaƒo ave ekpɔa meƒoa avea mege ɖe dzove me dzovea dɔ ɖe wɔna ne medzo le dzove mea madze dzo dze elabe edzo ɖo la dze enumawo me alebe ne madzra anyigba dzi ɖo wotri aɖe me wotri ɖe ye gblɔe madzra anyigba dzi ɖo na anyigba ne wòate ŋu edzi nakɔ ne mado nu ko wotri ame tɔ̃gɔa woyɔe be etedoxe eye yi ke me wodona ete enye nuƒaƒa ne etedoxe wodo te ɖe ele be anyigba naxɔ dzo ne etea nata vovo le ekpoa me ko woyɔe be afɔfie afɔ ne de afɔ anyigba afɔ me la fia o nenye be etea te ŋu vovo afɔfia etea vovoa ke ne mia ele ya dama ko woyɔa be dama eyi me wòdena ma mado dzesi be eyi ma me wòdona ma manya nu yi ke mawɔ ne nua ne dama ele be amadede ya ele ve enuka enusasa masa dama ne masa ko 6e mois etrɔ zu naɖe masa miakpɔ be ebli yeye kpokploku nuwo katã woto vɔ afi ne woatɔ sasa alo ne woatɔ ɖuɖua numata ye miade nyigbawo dzia edekɔnu tɔgbekɔnu be azawo fete traditionnel wa yewo dzena gɔme le masa me elabe mi ɖo la tsɔ nukua ana tɔgbewo aɖu gbagbe agba afi miatɔ sasa nenye be miete sa enu vɔa eyi yiwo ke li meɖo la akpɔe be ne bli toa woyɔe be kpokploku ebli yeye nenye ewɔe tsɔ de sako me zi ɖeka ɖe mete le dzia ana anyi dzidziwo la vovo ta ele be nasie vɔ gaƒoƒo yi ke me nasia edzi wɔna edzi anɔ dza wluiwlui ake adza wluiwlui ake ko eblia ye le gblɔ nɔ be siam lɔm
Siam, l'homme, na si evide kure. Ela jira be korea naga atwe agba loe. Na manya ne mawa anyonyo le gbo. O triawe malo le yi o kama le lea. Na anya susu ike na de do ike na ta wo. Pude anyigba wanchi. Khana enu na jeji no. Anyonyo le gbo. Na anyonyo de. Eyi kana avame yenye be na nyonyo ko ekele adava me sia me to susu dede adava to wa sugbore juame ko yo be kele fe game eye kele a enyale si sogbo le bible mo yo be arrière saison enye enu sese ade wo ya edo la mo nu je amchi nanya be ekele eva agbenono to na vu kele me yemi ele wotri ayo yo be ekele na ma mo nu je nti o enu gbegble gede ejona de amaji nanya be kele eva do me ya le susu de do amawo o le ja jagbagba be yo ajibe yo aga wonu no aga nyo ta o le ja to ade gbe yiyi te ato aji o nouvelle opportunité mon popo yeye o yo ke nu kai maga wo ela be eya maje gome edo te fu ade nyemetem po nu yi ke mata wo nu ka magba ten wo ko o yo ebe adea makpoche eya degbe majele maja kpo ehe awo maja opportunité elle est difficile la be gafofo le yaba do wa yo ebe fefi wa yo ya be armatan fefi ri ato kiki amala no fiti na ga meke ri armatan atori mega mo be jina o ji dade ho ko adea makpoche eya maleja kpo eho ye mo kpo eho ta elegere jome ma kiki ama eleja hojodo negere jome de ave yo fona ne na tempo avea be nouvelle saison ne ejove na valo oyira nu ita ma do awu ya doa ma wevo ma de dare na ma tro yide enu international nyeji ma siam la se to gomene ne ma de duike ma le de eten nkeke ne le consider ma no we o trine ni yele fere kama ma wona kpedencio oyira Jove José te doré oh afofié de ma massa j'enlève et je m'en vais encore dans mon 10e mois siam l'homme da siamime agnon kele adema poche jome poave sialom da siamime agnon kele adema poche jome poave. Nous n'avons pas de puissance entrepreneuriale avec les ressources endogènes
Nous n'avons pas cette force, tout simplement. Nous ne connaissons pas la profondeur spirituelle de moi. Qu'est-ce que j'ai dit en éveil que pour vous compreniez, vous aussi qui vous n'êtes pas togolais, vous n'êtes pas éveillé, j'ai dit que un mois là, ça s'appelle un mois. Dans la culture, la tradition éveillée, l'année compte 13 mois. L'année ne compte pas 12 mois. La grossesse qui t'a enfanté, cette grossesse-là, ce n'est pas les mois de 30 jours, 31 jours, 30 jours, 31 jours. Non. C'est des mois de 28 jours. 28 jours fois 9. C'est ça qui fait une grossesse. Et quand cela en est ainsi, chaque moment avec ses explications. Dans ma langue, quand je dis janvier, février, mars, avril, ça veut dire quoi par rapport à ma terre? Par rapport à ma culture, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Mais lorsque je ramène ça dans ma langue maternelle, ça me dit que le premier mois, c'est Jove, c'est-à-dire la chaleur est intense. Le deuxième mois veut dire cette chaleur-là a eu d'impact sur mon environnement. Alors, je dois réfléchir. Le troisième mois, la chaleur aboutit toujours à une pluie. Et cette pluie-là annonce le troisième mois qu'on appelle Tedoré, c'est-à-dire le mois où on plante igname. Si on plante igname, si il n'y a pas la chaleur et l'igname ne se détériore pas pour germer, alors il y a à forfière, c'est-à-dire quand tu mets le pied sur terre là, ça va être chaud. C'est pour chauffer l'igname afin que l'igname germe. On l'appelle à forfière. Sous ton pied là, c'est chaud. Quand l'igname germe, le cinquième mois, on l'appelle Dama, c'est-à-dire soit verdoyant. Soit verdoyant. L'Européen va dire, nous sommes en printemps, Soit verdoyant. Vous voyez un peu. Et il n'y a pas un autre mois qui s'appelle soit verdoyant. Non. C'est le cinquième mois, soit verdoyant. Quand c'est verdoyant, ça devient bien vert là. Le sixième mois, quand c'est verdoyant, ça a produit là. Il faut que je vende massa. Le sixième mois, c'est massa, c'est-à-dire que soit verdoyant, que je vende. Et ça devient une richesse. Tu connais le secret du mois par rapport à ta terre. Et les activités qui sont dans ces paroles-là, Dieu va les susciter en toi pour que tu sois vraiment créatif. Ma massa, je vais vendre. Et c'est au moment où on parle de cette période, je vais vendre, que nous fêtons les fêtes
nous commençons les fêtes traditionnelles. C'est-à-dire, les fêtes traditionnelles commencent, par exemple au Togo, chez les Évés, ça commence à partir du mois de juin. Parce que la production, il faut faire goûter. La fête traditionnelle veut dire quoi? Il faut faire goûter la production pour que les divinités mangent d'abord la production avant que toi tu ne manges. C'est ça le schéma biblique des prémices. Et tout ceci prennent origine dans Genèse 8, verset 22. Semailles et récoltes ne finiront jamais. Donc, il faut se rappeler de tes divinités et les remercier. C'est ce qu'on appelle les fêtes. Et toutes les fêtes bibliques sont assises sur des réflexions comme ça. C'est pourquoi Massa, le 6e mois, si tu as récolté nouveau maïs, et le nouveau maïs là n'est pas bien sec, il faut alors sécher ça. Si tu ne sèches pas, mais que tu mets ça dans le magasin, ça ne va pas durer. C'est pour cela que pendant cette période, le 7e mois, il y a de fines pluies. Il pleut un peu, la pluie cesse un peu. Pourquoi le mois là est appelé Siam, l'homme? C'est le produit qui est en train de parler, ta production. Mais si tu n'as pas connu le secret des mois, le moment là va arriver. Qu'est-ce que toi tu vas sécher et ramasser? Siam, l'homme. Siam, l'homme. Siam, l'homme. Parce que quand tu sèches un peu, la pluie vient, tu vas ramasser. Hein? Sèche-moi. Ramasse-moi, sèche-moi, ramasse-moi. Si tu ne le fais pas de cette manière, ça amène à ce qu'on appelle, ça va se gâter. C'est le mois ça, hein? C'est l'explication des 13 mois dans ma langue. Si tu comprends ça là, tu seras un bon entrepreneur ou pas? Si ce n'est pas assez, là, non, d'abord, ça va se gâter. Quand ça se gâte, ça fait quoi? Ça crée du traumatisme. C'est-à-dire, ma récolte, ça se gâte, ça se gâte, ça se gâte. C'est ce qu'on appelle, c'est rentrer dans quel est. C'est-à-dire, en ce moment-là, chacun s'occupe de son oignon. Et il y a beaucoup de fous. Les gens réfléchissent trop. Il y a beaucoup de fous dans la rue. C'est le 10e mois. C'est par rapport aux activités des mois, la parole, le côté spirituel de l'appellation des mois là. Ça agit toujours dans le mois. C'est pour cela que le 10e mois, ça s'appelle quel est? La Bible appelle ça arrière-saison. Arrière-saison. Et ceux qui sont bien regardants, ils ont toujours la pluie de l'arrière-saison. Au moment où c'est gâté, c'est difficile pour plusieurs. Et quand c'est gâté de cette manière-là, beaucoup de gens se cherchent. On cherche de nouvelles opportunités. C'est pourquoi le 11e mois s'appelle Adea Mapoche, c'est-à-dire le chasseur d'opportunités
ne trouvera pas facilement son opportunité. Parce que le moment là est difficile, il va avoir l'armatan. Quand l'oiseau passe, tu veux tuer par exemple l'oiseau, tu ne peux pas bien voir. Pourquoi on appelle ça Adea Mapoche? Le chasseur qui va à la chasse ne va pas trouver d'opportunité, ne va pas trouver de gibier. Et si cela en est ainsi, alors il faut revenir. Parce que tu tombes dans ce qu'on appelle le 12e mois, qui s'appelle Djom. Djom. Parce que c'est chaud. Je suis allé, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de gibier, j'ai pas trouvé d'opportunité. Ah, c'est chaud, hein? Ah, comme c'est chaud, il faut recommencer le cycle. C'est pour cela que le 13e mois est un mois de transition qu'on appelle foivre. Il faut défricher alors ton champ. Il faut défricher ton champ. Il faut comprendre la vie là-haut, dans ta culture, dans ton milieu. Si tu ne comprends pas ton identité dans ta culture, tu vas aller chercher tes opportunités ailleurs. Alors que Dieu a créé à tout le monde tout ce qu'il faut avant de te mettre là-bas. Ton jardin d'Éden, tu dois cultiver ça. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Au nom de Jésus-Christ. J'ai pas encore... Bon, hier et aujourd'hui, là, c'est compliqué. Vous qui suivez les choses dans WhatsApp après, là, c'est compliqué. Bon, maintenant, je n'ai pas pu enregistrer WhatsApp. Jove, Joje, Tedore, Afofie, Dama, Massa, Siam l'homme, Manda Siamime, Anyonyo Kele, Adema, Bohe, Jome, Foave, Siam l'homme, Da Siamime, Anyonyo Kele, Adema, Bohe, Jome, Foave. Père de gloire, je te dis merci pour ce que tu fais et tu continues de faire pour nous. Je remercie ta majesté. Laura soit remerciée au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bien branchés. Je parlais d'hier. Hier, là, je parlais de la grâce. La grâce que nous devons avoir. Et nous sommes dans le 10e mois. Et le 10e mois doit appeler à des réflexions. Chez moi, on appelle ce mois-là Télé, c'est-à-dire le mois dans lequel beaucoup de fous sont dans la rue. Le mois dans lequel beaucoup se cherchent. Mais toi, beaucoup peuvent se chercher. Mais toi,
Tu ne te chercheras pas beaucoup avant d'avoir ce que tu dois avoir. Le 10e mois a ses valeurs spirituelles. Le chiffre 10 représente quoi? Représente la plénitude de l'ordre divin. Quand on parle de l'ordre divin, le chiffre 10 parle de la plénitude de l'ordre divin. C'est-à-dire un gouvernement de Dieu et la responsabilité devant lui. L'ordre divin, c'est le fait d'avoir la connaissance des choses de Dieu pour être dans cette plénitude-là et gouverner avec responsabilité et rendre compte à Dieu. C'est la valeur, la valeur symbolique de ce chiffre 10. Vous allez voir qu'il y a combien de commandements? Il y a 10 commandements. Tu vas aller dans Exode au chapitre 20 pour voir les 10 commandements. Quand on parle de l'ordre divin, c'est-à-dire on ne peut pas gouverner sans éthique. On ne peut pas gouverner sans avoir un cœur sincère. 10 représente cet ordre divin. Pour cela, on a mis 10 commandements. Vous allez voir qu'il y a 10 plaies pour que le peuple juif quitte l'Égypte. Le monde là va être tellement méchant pour que le peuple là ne quitte pas. Il fallait que 10 plaies s'abattent sur ce peuple-là. Et 10e plaie qui s'abat sur le peuple-là est un symbole qui institue, qui t'enseigne à faire quoi? À consacrer la 10e partie de tes revenus pour racheter ta prospérité. C'est le sens de la dîme, ça. C'est ça le sens de la dîme. Et ce symbole qui est dans le 10e mois, Israël a seulement pris cela comme étant un impôt pour un État théocratique, c'est-à-dire un État de théocratie, pas un État démocratique, pas un État de dictature, pas un État, non, État théocratique, c'est-à-dire tout le monde se reconnaît dans l'ordre divin. Et pour perpétuer la production, la productivité, on ne parle pas encore de religion. Ce n'est pas une affaire. Les religions vont prendre ce schéma pour faire quoi que ce soit. Mais c'est lié à ta vie de productivité, à ta vie qui doit être productive.
pas une affaire religieuse, non. C'est pour cela que vous allez également voir qu'il y a 10 vierges. Quand tu prends Matthieu 25, beaucoup de paraboles sont là, mais parabole des vierges là, il y a 10 vierges. C'est toujours pour schématiser le gouvernement, comment les choses se passent, doivent se passer sur la terre, pour que l'on sache le secret qui est derrière la connaissance d'abord de ta terre, de ta culture, la connaissance de ce qui peut se passer là. C'est ça la réalité. Est-ce que vous voyez? Les 10 vierges, pour qu'on sache que dans ce monde-là, il y aura des gens qui ne seront pas sages. Il y aura des gens qui seront toujours dans la méconnaissance des choses spirituelles. C'est toujours pour symboliser la gouvernance complète de Dieu. Vous allez voir que dans Apocalypse, au chapitre 2, le 10e verset, on va parler de 10 jours d'épreuve. 10 jours d'épreuve, c'est-à-dire des tests de fidélité et d'endurance. Dans une gouvernance, il faut des tests de fidélité, des tests de fidélité, des tests de fidélité et d'endurance. Vous allez voir actuellement que notre gouvernement parle d'une économie résiliente, une économie résiliente, une économie ça veut dire beaucoup de choses. C'est des choses spirituelles d'abord. C'est pour cela que le 10e mois, dans ma langue, c'est Keleh. C'est-à-dire, ça veut dire que chacun développe sa pensée, comment ça va être, comment ça va être, comment ça va être. Et il y a beaucoup de fous qui sont dans la rue. Vous allez constater que, faites les statistiques, par exemple, des divorces. Les mois dans lesquels le divorce est plus élevé. Quand les gens ne veulent pas comprendre Dieu, il y aura les effets du 10e mois Keleh qui vont s'abattre sur toi. Mais je prie que toi, comprends ces choses et sois libéré au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu doit accompagner toi qui me vois, toi qui m'écoutes. C'est pour cela que le 10e mois, en tant que gouvernance, c'est une gouvernance divine. Ta maison, je proclame sur ta maison, sur ta famille, sur tes affaires, sur tes entreprises, une gouvernance appropriée, divine, qui amène les bons produits pour la fin de l'année. C'est une gouvernance divine qui est dans une sphère spirituelle, sociale, économique, dans tous les domaines. Ta maison sera bien gouvernée parce que tu auras compris le langage de la période. Quand on parle de gouvernance, on ne peut pas parler de gouvernance sans parler de responsabilité. Parce que il faut être responsable de l'acte que tu poses. Quand vous êtes dans une gouvernance
et que vous ne pouvez pas rendre compte au peuple, on va vous appeler dictateur. C'est une responsabilité individuelle vis-à-vis d'abord de Dieu et des hommes. Et c'est cette responsabilité-là qui se schématise par les offrandes, les dîmes, les libéralités, les dons, les prémices. C'est-à-dire, tu rends compte. C'est-à-dire, quand les religieux prennent ces choses pour arnaquer, que cela ne vous désactive pas de ça. Ça a de valeur, c'est cette valeur spirituelle qui est dans toutes ces choses-là que nous avons pour nous accompagner. Dieu a créé ce monde et il a mis des principes sur lesquels tu dois avancer pour qu'il y ait la gouvernance, pour que tu te développes. Être reconnaissant envers Dieu, c'est accompagner l'œuvre de Dieu. C'est accompagner l'œuvre de Dieu. Et accompagner l'œuvre de Dieu, c'est ça qui est l'institution de ces choses-là, en reconnaissance de ce que Dieu t'a fait. Ne soyez pas découragés tout simplement parce que vous faites et on a fait quoi que ce soit. Mais soyez plutôt prudents. Il y a des principes qui encadrent ça. Si tu refuses de comprendre les principes, tu vas le faire. Ça ne va pas amener bénédiction, ça ne va pas amener productivité pour toi. On ne sème pas maïs, par exemple, à la plage, dans le sable. Non. Mais beaucoup se comportent de cette manière. Beaucoup prennent, par exemple, leur maïs, s'en vont mettre ça dans la forêt. D'autres, ils prennent le maïs, ils s'en vont mettre ça, jeter dans la mer, dans l'océan, en disant qu'ils sont en train de semer. C'est pour vous dire que ce n'est pas partout. On est en train de dire que oh, c'est Dieu, il est serviteur de Dieu, qu'on donne dîme. Non. Là où on donne dîme, là, il y a un principe qui encadre ça. Pour que offrande, dîme, prémisse, tout ça là, il y a un principe qui encadre ça. Si tu ne respectes pas le principe, tu peux donner dîme milliards, ça ne te produira pas. Mais si tu demeures religieux, c'est plus grave. C'est pourquoi la grâce de Dieu doit nous accompagner. Pour parler de cette transition vers de véritables accomplissements, il nous faut comprendre spirituellement les actes que nous posons par rapport au moi dans lequel nous sommes, par rapport à notre environnement et par rapport à notre vie qui devient un outil entre les mains de Dieu. Le chiffre 10 a une puissance entrepreneuriale. Et cette puissance entrepreneuriale a été transmise par la qualité de 9. Quand on compte 9, on tombe dans 10. Nous, on dit un mois
va communiquer ces informations à un autre moi. Ce que le 9e mois a communiqué au 10e mois, c'est une puissance d'entreprendre et une puissance entrepreneuriale et financière. Oui, une financière, on dit. C'est a financial breakthrough. Entrepreneurship breakthrough. Financial situation will be improved. Ta situation financière doit être améliorée parce que 9 transmet l'inspiration, révélation et opération. Le 9e mois transmet cela au 10e mois pour mieux gouverner ton entreprise, gouverner les choses qui sont. Chaque mois, il y a un fil qui lie. Chaque mois transmet quelque chose toujours au mois qui vient. C'est ce que j'avais d'abord expliqué en éveil et en français. Alors, nous avons besoin d'appliquer ces choses-là dans notre gestion. Soyez sérieux. Soyez sincères. Faites de votre vie une production. Mon Dieu va susciter en toi l'esprit de productivité et de la bonne gouvernance de ce que tu vas avoir. Ton entreprise sera bien gouvernée, ta famille sera bien gouvernée, ton association sera bien gouvernée, ton organisation sera bien gouvernée. Et ce que tu dois comprendre, c'est que le 9e mois a transmis au 10e mois ce qu'on appelle inspiration, révélation et opération. Et tant que l'opération va commencer, le 10e mois sera beaucoup plus bénéfique pour toi. On ne t'a pas demandé de venir réfléchir à la place de Dieu dans cette vie-là. Si tu réfléchis intensément, tu réfléchis pour faire développer toi-même. Ce n'est pas pour faire développer la parole de Dieu. Hein? Non. Ce n'est pas toi qui réfléchis pour enseigner ce qui est de Dieu. Non. Ce qui est de Dieu, on reçoit par inspiration, révélation, et on met cela en pratique. Si tu sais bien raisonner, si tu es bien grand philosophe, reste dans ta philosophie avec. Dieu lui-même, il est comment? Dieu est comment? Dieu, ce n'est pas ça, moi, on ne m'a pas appelé pour expliquer comment est mon père. Puisque je ne peux pas expliquer comment est mon père. C'est mon père qui doit expliquer comment moi je suis. Parce que c'est lui qui m'a mis au monde. C'est lui qui me dirige. C'est lui qui te donne la force que tu as. Si aujourd'hui il dit que ta vie c'est fini, tu ne peux pas l'amener à un tribunal. Tu es un gros monsieur, tu es président, tu es roi, tu es général, tu es maréchal, tu es empereur. Il n'y a pas de souci. Tu as une salle d'attente.
Quand les gens veulent venir te voir, tu leur dis, attendez-moi, ils sont dans la salle d'attente. Ils remplissent audience. Mais lorsque ton Créateur, Dieu, lui, il envoie, il permet qu'à partir de maintenant, là, le souffle, mon souffle qui est en toi, là, je prends. Et il vient te frapper à la porte. Vas-tu lui dire, attends-moi dans la salle d'attente? Ta salle d'attente là, est-ce que ça va recevoir Dieu? Ça va recevoir cette force-là? Tu ne peux pas lui dire ce que tu dis aux hommes, aux humains. N'utilise pas ta réflexion, tes raisonnements pour parler de Dieu. Dieu n'est pas ton égal. Dieu n'est pas dans l'école que tu as fréquentée là. Dieu n'est pas là-bas. Dieu, il est spirituel. Et tout ce qu'il a mis autour de toi, les jours qu'il a mis dans ta vie, comprend le côté spirituel. Si tu ne comprends pas ça, on va errer dans cette vie, ça et là. On va adopter le comportement des autres, alors que nous avons toutes les ressources disponibles chez nous. Moi, je veux prier. Moi, je veux prier que tu reconnaisses ton Créateur. Je ne veux pas parler de ton Dieu. Parce que quand je dis Dieu, là, tu vas être dans la religion. Ton Créateur. Pour que tu sois déconnecté de affaires de religion, il n'y a aucune loi biblique qui soit religieuse. Non. Est-ce que vous comprenez par exemple le schéma du bon samaritain? Dieu nous enseigne tellement. Les religieux n'ont jamais de prochain. Les religieux, ils ne connaissent pas la valeur du prochain, c'est-à-dire celui qui souffre à côté d'eux. Religieux ne connaît pas ça. Mais si tu es dans créature de Dieu et tu connais les valeurs que ton Créateur aime ceci, n'aime pas ceci, tu verrais que tu serais réalisé. On appelle ça bon samaritain. Bon samaritain, lui, celui qui est molesté, il souffre dans la rue. Religieux ne peut jamais s'en occuper. Jamais. Parce que il est borné par religion. Borné par religion. Que les fidèles m'attendent, ils sont allés. Laisser celui qui est molesté dans la rue. Mais Samaritain qui vient, regarde. Et ce test-là, on l'a fait aux docteurs. C'est les docteurs qui ont posé question. Les docteurs qui enseignent la loi, qui ont posé question. Et finalement, on les a ramenés pour dire, qui est alors le prochain du molesté?
C'est lui-même, il a répondu. Religion est effacée. Ta vie intéresse beaucoup Dieu. Il faut que tu sois productive. Sois productif. Pour être productif, il faut reconnaître où tu es et ce que tu dois être. Le mois d'octobre est un mois dur, mais c'est le mois, le 10e mois, c'est le mois de bonne gouvernance. Mais en pratique, inspiration, révélation et opération. Le mois sera meilleur pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Je vais m'arrêter là-bas. Demain, je vais te compléter le mois d'octobre. Je vais te compléter. Je peux en parler tout le mois d'octobre, mais je veux que tu saches que tu ne vas pas errer, mais tu vas davantage comprendre ta propre vie et te développer. Dis-moi Amen. Quelle grâce nous avons, et cette grâce-là me permet de me maîtriser d'abord. Jove, Zodé, Tédoré, Afofie Daman Massa, Siam l'homme, Mada Siamime, Agnagnan Kele, Adéama, Boré, Jobé, Foave, Siam l'homme, Da Siamime, Agnagnan Kele, Adéama, Boré, Jobé, Foave. Je prie au nom de Jésus-Christ, tout esprit de folie, tout esprit d'intelligence humaine, de raisonnement humain, qui va détruire encore un foyer, qui va détruire encore une entreprise, qui va détruire encore un pays, je les mets au défi. Je me mets à la place du pouvoir céleste, car j'ai été élevé. Je suis mis en Christ, le Christ mis en Dieu et caché dans des lieux célestes. Et je déclare sur ta vie comme pluie, que la pluie de compréhension, que la pluie de bonne gouvernance tombe dans ta maison. Rien n'est gratuit sur cette terre. Ta bénédiction, si tu n'as pas bien gouverné, ça va partir. Dieu a donné beaucoup de choses à plusieurs, mais ils n'ont pas bien gouverné. Leur entreprise est en train de souffrir. L'entreprise traverse des turbulences. Au nom de Jésus-Christ, que ce mois, que métamorphose soit là, que la grandeur spirituelle, entrepreneuriale s'empare de toi. Toi, artisan, deviens un grand entrepreneur. Toi qui as petite entreprise, tu vas bien faire grandir ça. Toi qui vends petites choses dans la rue, tu vas commencer à fabriquer la chose là. Toi qui as une inspiration dans un environnement donné, pour schématiser ça, ramener ça à la production. Je prie que l'esprit de créativité s'empare de toi. Je prie que l'esprit qui transforme les visions soit ton partage. Je prie
Que l'élévation soit dans ta vie. Toi, qui as été licencié quelque part, tu es en train de chercher du job. Réfléchis bien. Pourquoi tu es licencié? Si tu participes correctement à la gouvernance de la structure, tu ne serais pas licencié. Il y a une faute quelque part. Celui qui reconnaît ses fautes devient subitement fort. C'est pourquoi il est écrit, on dit, and now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Because of what the Lord has done for me, I give thanks. Tu dois remercier Dieu parce que le Seigneur va révéler là où tu as chuté. Je te redonne ta prospérité. Je te redonne ça. Reprends. La position là où tu étais et que tu as dégringolé, je te ramène parce que tu n'avais pas bien gouverné. Aujourd'hui, tu reçois l'onction de la bonne gouvernance. Reçois cette onction éthique dans ta vie. Reçois, attache-toi à Dieu. Décide d'être dans la dynamique de la bonne gouvernance. Reçois l'inspiration et l'inspiration te donne toujours révélation. Et révélation te fait toujours passer à l'opération, car ce Dieu-là sera avec toi. Ce Créateur va faire en sorte que tu seras meilleur créateur. Le mois d'octobre, là, ce 10e mois-là, moi, je décrète ce mois de créativité en toi. Parce que beaucoup de choses vont te tracasser. Beaucoup de choses vont faire en sorte que ton cœur sera meurtri. Les gens vont se lever contre, les gens vont créer des problèmes. Mais lorsque il y a les problèmes, c'est en ce temps que l'opportunité de créativité est là. Car l'opportuniste trouve dans chaque problème de véritables solutions. Mais le pessimiste, il trouve dans chaque solution des problèmes. Ne sois pas pessimiste, sois opportuniste. La grâce de Dieu est avec toi. Tu seras élevé, élevé et élevé. Demain matin, je vais continuer cette réflexion avec toi et prier avec toi. Sois connecté à 6h20 demain matin. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Lorsque tu veux personnellement nous contacter, tu peux écrire à plus 228 99 60 90 00. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Quel que soit là où tu es, Laura, Coach José, Sim, Nepos, Victoria, Edwige Store, que le Seigneur vous bénisse. Parce que c'est vous qui envoyez quelques fleurs
Vous êtes connectés. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Ne vous lassez pas de faire du bien. Ne vous lassez pas de faire du bien. Soyez dans la dynamique spirituelle et Dieu est avec vous. Passionné de Christ, sois béni. Yvonne, sois béni. Edoka, sois béni. Le King, sois béni. L'Olivier, sois béni. Verger, sois béni. La lune bleue, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Ralphie Yetom, sois béni. Koutou Sera, Katia, Akaf, sois béni. Geneviève, sois béni. Adamasran, sois béni. Gouri, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne, qu'il soutienne votre œuvre, que la gouvernance s'installe chez vous au nom de Jésus-Christ. On peut sauter, aller au ciel, revenir. On ne peut pas t'anéantir parce que la grâce sera avec vous. Lydie, Étienne, soyez bénis, soyez soutenus, soyez élevés. Que la grâce de Dieu vous soit un bon gouverneur. Soyez de bons gouverneurs. Tout va changer autour de vous. Ce que vous aviez perdu, ce qui était gâté, ça va reprendre. Ça va reprendre. Parce que il faut être sincère avec lui. Et lui, il est avec toi. Antelo, oui, Mokhtar, que le Seigneur vous bénisse. Bénisse. Beautiful view. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis, soutenus encore, soutenus au nom de Jésus-Christ. Oui, Miss, sois bénie. Glovina, sois bénie, soyez bénis, soyez soutenus. Farouche, sois béni. Oui, Reine, sois béni. Oui. Alassane, Alassane demande, sois béni, sois soutenu au nom de Jésus-Christ. Maman Navis, Navis, sois béni au nom de Jésus-Christ. Yaosouma, sois béni. Joseph Sori, oui. Magnisson, Paul, sois béni. Ulrich, sois béni au nom de Jésus-Christ. Yaya, oh my God, Yaya. Egnonam, que la grâce de Dieu nous supporte. Soyez étoiles montantes, soyez bénis, soyez soutenus, soutenus, soutenus. Oui, soutenus. Ce mois est un bon mois pour toi, mais ça va être compliqué, catastrophique pour plusieurs. On ne t'amènera pas à l'abattoir, mais c'est toi. N'importe qui réfléchit mal et qui veut te mettre dans quoi que ce soit là. Je te dis que toi, tu es indemne. Sois sincère avec Dieu. Dieu te localise et te fera du bien. Dis-moi Amen. Je n'ai rien fait sur le 10, hein, demain. Demain matin à 6h20, temps universel. Connecte-toi. On va encore parler de ce que c'est la vision gouvernementale. On va parler de ces choses, la vision gouvernementale. Et on va parler de cet apport-là dans ta famille, dans ton entreprise. Comment andragogiquement on peut s'approprier cette gouvernance. La grâce de Dieu va être avec toi. Demain, connecte-toi le matin. Mon temps est déjà fini. Et aujourd'hui, je vous aime bien. Mon ordinateur, que ça soit bien réparé pour que demain je fasse avec ordinateur. Mon ordinateur a craqué.